L'éditorial du Figaro. Le prix de la paix par Patrick Saint-Paul. Amateur de rendez-vous internationaux, Volodymyr Zelensky a finalement renoncé au déplacement à Paris pour la cérémonie d'ouverture des JO. Sans doute a-t-il jugé, à raison, que le contraste serait quelque peu déroutant entre les images de lui à cette exubérante fête et la situation tragique vécue par les soldats sur le front de la guerre en Ukraine qui ne connaît pas de trêve olympique. Car l'inquiétude ne cesse de monter dans son pays à mesure que la situation sur le champ de bataille se détériore sous la pression des forces russes et à la faveur des soubresauts de la campagne américaine. L'Ukraine est gagnée par la fatigue alors que le chemin vers la victoire semble de plus en plus incertain et alors que s'annonce un hiver noir et glacial après que Kremlin a pilonné l'infrastructure électrique du pays, Kiev est tenté par des négociations, mais à ses conditions. La perspective d'un éventuel retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, flanqué de l'isolationniste intransigeant J.D. Vance, a soulevé la question du prix que l'Occident est prêt à payer pour amener la paix. Vladimir Poutine, qui table sur une érosion du soutien occidental à l'Ukraine, peut se frotter les mains. Trump a promis de faire la paix en 24 heures, sous-entendu en faisant plier Kiev face au diktat du Kremlin. Et Vance, novice en matière de politique internationale, prône un énième reset avec Moscou pour se consacrer au face-à-face avec la Chine. Ignore-t-il que le sort de Taïwan et l'attitude de Pékin sont intimement liés au soutien de l'Occident à l'Ukraine? Un renoncement sur ce dossier sera perçu comme une nouvelle marque de faiblesse aux conséquences aussi redoutables que le retrait d'Afghanistan, interprété par Poutine comme un feu vert pour l'Ukraine. Pour les Européens, céder à la tentation de pousser Kiev à négocier en fermant le robinet de l'aide serait un désastre géopolitique. On ne peut se fier à la parole d'un Poutine enfermé dans sa fuite en avant impérialiste. Seule une paix juste en Ukraine pourra garantir un équilibre face à l'axe sino-russe. Et la fin durable de la guerre ne pourra être atteinte qu'à une condition, une détermination sans faille face à Poutine.